Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode. Toutes les 2 semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires constituant notre pôle santé Reverdy. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Ce podcast fait suite à notre dernier live sur les myosites ou coups de sang. Nous allons donc aujourd'hui, avec notre vétérinaire Aneva, reparler des symptômes d'une myosite, de la gestion de l'environnement et surtout de la gestion de l'alimentation d'un cheval sujet aux myosites. Alors on commence avec la première question. Peux-tu nous rappeler rapidement les symptômes d'une myosite ? Tous les chevaux réagissent-ils de la même manière ? Les symptômes d'un cheval qui souffre d'une myosite peuvent être un petit peu différents. À la base, il peut raccourcir sa foulée, il peut avoir des difficultés à se déplacer. Si on poursuit l'effort, il peut se mettre à transpirer et avoir une fréquence respiratoire et cardiaque élevée. Il peut aussi manifester des muscles dorsaux et une arrière-main douloureuse. Souvent, ce sont des signes d'inconfort qui peuvent être confondus avec des symptômes de colique. On peut aussi avoir, dans certains cas, des chevaux qui sont moins explicites, c'est-à-dire qui montrent des symptômes plus masqués. Le cheval va simplement être qualifié de un petit peu feignant ou réticent à l'exercice. Par ailleurs, lorsque le cheval se met à uriner, on peut avoir une urine de couleur café foncé. Ça, c'est très typique. Est-ce qu'une vie en paddock paradise, donc en déplacement permanent et avec du foin à volonté, est idéale pour des chevaux prédisposés aux myosites ? Alors, le paddock paradise peut être un environnement intéressant pour un cheval qui souffre de myosite. Cependant, il y a quand même quelques petites précautions à prendre. Par exemple, si les chevaux ont accès à l'herbe 24 heures sur 24, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, car l'herbe peut être riche en sucre à certains moments de la journée et certaines périodes de l'année. Et pour les chevaux qui souffrent de myosite, il convient de gérer l'ingestion des sucres. Donc je dirais que dans ce cas-là, il faut un paddock paradise qu'avec des paddocks et pas forcément en herbe. Ou en tout cas, si on donne l'accès à l'herbe, ne le faire que le matin lors de quelques petites heures et le matin très tôt. Et ça, malheureusement, ça demande encore des efforts de gestion d'environnement. Et du coup, Aneva, peut-être peux-tu en profiter pour nous rappeler les éléments principaux à respecter ou mettre en place dans l'environnement d'un cheval prédisposé ? L'environnement, oui, est en effet un facteur important dans la gestion des myosites. Il est vrai que le stress, l'excitation, la nervosité sont des facteurs qui peuvent être impliqués dans la survenue des crises de myosite. Donc on doit faire en sorte de mettre en œuvre tout cela pour que les chevaux restent calmes et détendus. On peut penser par exemple à instaurer un rythme au quotidien régulier pour que le cheval sache à quoi s'en tenir, mettre en place des routines lorsqu'ils sont nourris, par exemple par la même personne, ou bien entourer le cheval en question d'autres chevaux ou de congénères qui puissent avoir un effet calmant sur lui. Peux-tu nous redonner une ration type, fourrage, aliments concentrés et suppléments pour un cheval de sport de 500 kg ayant une activité modérée à soutenue et souffrant de PSSM ? Alors, un exemple de ration type pour un cheval PSSM qui travaille de manière modérée, dirais-je, est une ration qui est déjà constituée de foin à la base. Ça, c'est la base. Donc, un foin pas trop riche en sucre. Donc, on va rester en dessous de 12% de préférence. Ensuite, on va se pencher sur les concentrés et on va plutôt s'orienter sur un concentré à base de fibres et de matières grasses, tel que le Reverdy Adulte Spécifique Énergie. Cet aliment contient peu d'amidon, et en tout cas une source d'amidon lente et en faible quantité. De cette manière, l'absorption de glucose dans le sang est faible et n'entraîne pas une sécrétion élevée de l'insuline. Ensuite, l'aliment est constitué d'huile et de graines de lin extrudées riches en oméga 3, ainsi que des graines de soja extrudées riches en oméga 6. Elles sont donc une source très intéressante et alternative aux glucides. Par ailleurs, le spécifique énergie est composé de fibres solubles et insolubles, apportées notamment par la luzerne, les graines de lin extrudées et les pulpes de chicorée. L'apport de fibres permet donc de fournir progressivement du glucose tout au long de la journée, sans perturber la glycémie, le taux de glucose dans le sang.
En ce qui concerne les suppléments, il existe plusieurs recommandations pour les chevaux souffrant de PSSM, notamment concernant la vitamine E. Nous pouvons estimer que les chevaux souffrant de PSSM peuvent obtenir par jour jusqu'à 5000 unités internationales de vitamine E. Nous préconisons pour cela la vitamine E naturelle qui présente une plus grande biodisponibilité pour les chevaux. Par ailleurs, le fait de supplémenter des acides aminés essentiels tels que le myostimule permet de couvrir les besoins pour ces chevaux. Puis, si on souhaite augmenter la densité de la ration en matière d'énergie, on peut ajouter l'oméga oil à la ration qui permet un apport raisonné d'oméga 3, 6 et 9 qui sont bénéfiques pour la santé. Pour résumer, en matière de quantité, pour un cheval qui fournit un travail modéré, on va pouvoir donner entre 4 et 6 litres d'adultes spécifiques énergie. On va pouvoir rajouter 150 à 200 ml d'oméga oil, éventuellement 100 g de myostimule et éventuellement 10 à 15 ml de vitamine E. Sachant que les seuils de toxicité pour la vitamine E sont fixés à partir de 10 000 unités internationales. Il y a donc suffisamment de marge. Quant au foin, bien évidemment, s'assurer qu'il n'est pas trop riche en sucre et le procurer de préférence à volonté ou en tout cas au minimum à 8 à 10 kg par jour. Peux-tu nous rappeler le taux de sucre à respecter dans le fourrage pour des chevaux prédisposés ? Pour des chevaux prédisposés, il convient d'avoir un taux de sucre modéré. Pour les chevaux souffrant de PSSM, il convient de rester en dessous de 12%. Eh bien, merci à Neva et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère que ce 3e épisode sur les myosites vous a plu et on vous donne rendez-vous le mardi 2 mars pour un nouveau live avec notre vétérinaire Cyril. À très vite!